Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite guidance sur le lien d'âme, votre lien d'âme. Bien sûr, ce sont des énergies qui sont générales. Donc ça concerne la personne de votre cœur. On va voir un petit peu ce que ça nous renvoie tout ça. Et un petit peu c'est au niveau de ces énergies et de vos énergies aussi également. Donc prenez ce qui vous parle. C'est surtout ça en fait. Il y a aussi d'autres vidéos sur les liens d'âme sur ma chaîne que je vous invite à aller voir. Ça concerne des énergies que je capte. Ce n'est pas toujours adressé à tout le monde. Donc on va voir ce que l'oracle a à nous dire sur les énergies actuelles de cette personne. Bien sûr, par rapport à elle, mais par rapport à vous. C'est parti. Donc le jeu est très doux et très fluide déjà, pour commencer. Des énergies de douceur. Ok, on va faire une coupe. Waouh, ouf, ça commence fort. Ça commence fort. Alors ici, donc bien sûr que vous soyez homme ou femme, ici on nous parle de la nécessité, le besoin d'être avec cette personne, d'être connecté à cette personne. Ça peut être vous derrière la vidéo qui manifestez ce besoin, mais aussi cette personne-là peut manifester ce besoin. Donc vous adaptez en fonction, si vous êtes homme ou femme. En tout cas, il y a un besoin de ces des énergies à polarité féminine. Donc effectivement, nous allons parler de douceur, nous allons parler d'intuition, nous allons parler de toutes ces énergies qui sont plutôt à polarité féminine. Ok, allez. Donc bien sûr que vous soyez homme ou femme, vous avez aussi ces polarités, féminine ou masculine. Alors, on va aller voir ce que cette personne nous dit. Énergie. Ok. Ok. Là, ici, on a de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place pour cette personne. Des sortes de révélations, des sortes de connexions aussi très fortes ici avec le divin. Donc, c'est l'ange ici. C'est l'ange avec sa trompette qui vient faire un réveil, un éveil de quelque chose, d'autres énergies qui se mettent en place. Donc cette personne se sent un peu portée par ces énergies nouvelles. Ça fait aussi un petit peu, on parle d'ordre ici, donc l'ordre c'est donc éclaircir, c'est clarifier, c'est dissocier les choses en termes d'énergie. Alors ensuite, je vais voir un petit peu ce que cette personne renvoie. Ok, donc là on en a 3 qui sont tombés, 4. Bénédiction, magnifique, on continue. Donc vraiment, cette personne peut ressentir en fait tout simplement de nouvelles énergies par rapport à votre relation, des énergies très bienveillantes, de protection. Ça la transforme énormément, hein, ça remue, c'est très positif, mais c'est très remuant pour cette personne. Ok. Ici, on a les adversités et les tentations. Donc, il y a quand même encore, mais je le ressentais, des blocages où ça débloque. Ici, on voit vraiment la trompette qui va vers ces énergies. Ici, ces deux cartes ensemble nous parlent vraiment d'énergies plus compliquées, plus négatives. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce que c'est en train de faire partir ces énergies?
Est-ce qu'il y a encore du blocage ici par rapport à cette personne, par rapport à vous? Enfin, soit il y a quelque chose un petit peu en dualité. Donc là, on parle d'homme. Donc ici, un homme, que vous soyez vous, un homme derrière la vidéo, ou ça peut être aussi représenter cette personne. Pour l'instant, on voit que cette personne, elle est dans le silence, elle est en transformation. Elle est en remise en question par rapport à aussi des énergies qui ne lui conviennent plus ici. D'accord? Des choses qui sont oppressantes, qui sont freinantes, voilà. Et alors qu'elle reçoit, à mon avis, de votre part, aussi de nouvelles énergies. Donc il y a un gros renouvellement. Cette personne s'est actée ici avec le sceau. Okay. Voilà. Il y a des choses qui s'actent. Hein. C'est-à-dire cette personne, elle comprend qu'il y a des énergies qui ne vont plus dans sa vie. Pour l'instant, ça reste silencieux, presque secret tout ça. Il peut y avoir aussi des énergies tierces. Chez cette personne, peut-être cette personne met trop d'énergie aussi dans certaines choses peut-être liées ici au professionnel, à des obligations, à des contraintes. Et puis on nous dit aussi que cette personne a quand même beaucoup de désir pour vous, beaucoup de tentations. C'est de plus en plus fort, j'ai l'impression. C'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Le jeu est vraiment très fluide, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en cours d'apaisement pour cette personne. Donc les transformations, les morts, hein, c'est la transformation, avec une bénédiction à côté. Donc c'est malgré le fait que ce soit, on va dire, sous bénédiction, c'est quand même pas évident. En plus, cette personne n'en parle pas. Reste secrète aussi quant à des énergies qui l'empêchent, qui la bloquent. C'est peut-être des énergies dont elle ne vous parle pas, mais que vous pouvez ressentir. On sent qu'il y a beaucoup de doutes chez cette personne, beaucoup de questionnements, grosse remise en question. Elle est aidée du divin, cependant. On peut peut-être faire le tri entre les énergies négatives et les énergies qui la portent. C'est pas évident, parce qu'il peut y avoir des contraintes de la vie quotidienne, professionnelle, familiale, des obligations, des comptes à rendre. C'est tellement fluide le jeu, c'est incroyable. On va voir. On sent vraiment que cette personne est à l'intérieur d'elle-même actuellement, en train de, oui, certainement de fluidifier des énergies, de faire le tri. Ok, donc ici, on a l'énergie de l'eau, créativité, communication, féminité. Ok, épreuve. Cette personne essaie de mettre de la douceur sur les épreuves qu'elle est en train de traverser. Elle sait que c'est pour son bien, cette personne, ce qu'elle est en train de, le lien qui est en train de, ce qui est en train de se jouer avec elle. On a de nouveau ici la nécessité. Elle sait très bien, cette personne, qu'elle a la nécessité de passer par certaines épreuves, de bouger ses énergies, de se transformer, de faire le tri un petit peu dans les choses et de ne garder que ce qui lui convient. Mais voilà, il y a sûrement des obligations, des choses, des contraintes. On voit ici l'adversité quand même. Hein. Et là, nous avons l'isolement. Donc c'est bien ce que je disais, cette personne, elle a besoin de s'isoler, besoin d'être dans le silence, besoin de faire passer ses énergies en elle. Donc on va avoir une dernière...
On parle de désert, besoin de nettoyer, nettoyer ces énergies intérieures. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça. Tout ça pour presque, c'est une renaissance. Ouf. Donc, cette personne, malgré tout, reste positive et j'ai l'impression qu'elle se met, ici on a méditation, face, vraiment, cette personne, elle est face à ses épreuves, elle est face à ce qu'elle a envie de changer, ce qu'elle a envie de modifier, et ça se fait malgré sa volonté. C'est-à-dire que ici, avec cette trompette, ici, c'est malgré sa volonté, cette personne, elle est aujourd'hui dans la nécessité de bouger, de changer ses énergies. Ok. C'est mieux. Hop. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc tout ça pour une renaissance. Donc il y a un temps, à mon avis, certainement sans communication de la part de cette personne, même si elle y pense, même si elle est tentée de le faire. Il y a des choses à régler, il y a des épreuves à passer. C'est voilà. Okay, donc là, elle est vraiment en questionnement. Hein. Cette personne a certainement des choses à se pardonner, à pardonner aux autres aussi. Hein. Elle voit très clair, en tout cas, cette personne. Voilà ce qu'on a déjà dans ce premier tableau. Je vais aller chercher une énergie avec le tarot akashique pour finaliser ce tableau. On va voir. Je pense qu'il y a besoin, là, comme cette personne est vraiment en train de un peu nettoyer son karma, on va dire, et se mettre face à tout ça. Hein. C'est courageux, on sent qu'il y a du courage ici, nécessité, là on ne peut plus reculer. Donc effectivement, peut-être pour qu'il y ait un retour à quelque chose de fluide avec vous. Si vous êtes en lien d'âme, donc vous savez que les liens d'âme, vous êtes en écho l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'autre renvoie à la fois ses forces et ses failles. Ok, donc là, cette personne, elle est face à ce qu'elle doit changer, mais elle ne voit pas forcément ça comme une faille aujourd'hui. Elle voit comme, bon voilà, il faut se remonter les manches et y aller. Aussi, il y a une sensation que c'est un peu destiné pour cette personne. Hein. C'est destiné d'en arriver là. Peut-être ça faisait un moment que ça devait se passer tout ça. Et vous permettez donc indirectement à cette personne de nettoyer ses énergies dans votre lien. On a le roi de rose et le roi de clé. Waouh! Deux rois. Incroyable. Ok, on va aller voir donc ces deux énergies. Roi de rose et roi de clé. Ça fait que bouger. Je comprends pas. Un mystère. C'est mystérieux ça. Ça bouge pendant que je... La table n'a pas bougé pourtant. Ok, voilà. Alors, c'est parti. On y va. Pour ces énergies, alors... On va commencer donc par le roi de rose qui était découvert. Et celle-là était à l'envers quand elles sont tombées. Donc, le roi de rose. Donc, effectivement, donc là, ça peut bien sûr concerner... On est peut-être en train de parler d'un homme ici, mais ce sont des énergies encore. Donc ça peut aussi parler d'une femme, évidemment. Donc énergie plutôt masculine, on a l'homme ici aussi, donc on est énergie à polarité masculine, c'est-à-dire décision, engagement, on va dire c'est tout ce qui est des énergies d'action, de faire face à certaines choses. Voilà. Ok, allez, c'est parti pour le roi de rose. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va regarder l'image. Tout simplement, l'image parle beaucoup.
Donc ici, on voit un homme qui tient deux roses. L'une est rouge et l'autre est blanche. Si vous voyez bien. Voilà. Alors, ça symbolise quoi? Ça symbolise un équilibre entre passion et pureté. On voit qu'à ses pieds, il y a des roses jaunes de la guérison et de la créativité. Donc, c'est le roi de l'amour, c'est un homme équilibré et épanoui. Ok. Alors, soit cette personne souhaite que vous soyez équilibré et épanoui, soit ici, on nous parle quand même plutôt d'un homme, hein, parce que ça fait trois polarités masculines, donc bon, c'est fort possible. Ou tout simplement, cette personne vous aime énormément, hein. Tout simplement, là, on a vraiment le roi de l'amour, hein. Donc ici, cela annonce l'imminence d'une union potentielle. Il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Vous pouvez vous être aussi cette personne qui donne de l'amour à votre personne de cœur, qui est là coûte que coûte, hein. Donc le roi de rose représente ou symbolise aussi un autre homme, hein. Ici, on a quelqu'un qui est prêt à jouer le rôle du mari et du père aussi, qui est prêt à bâtir quelque chose, une famille, une maison. Ici, cette carte vous permet de savoir que vous êtes prêt à défendre et à agir avec amour. C'est ça qui est important. Ici, cette personne passe des épreuves parce qu'elle a envie d'agir avec des énergies nouvelles, des hautes énergies, des vibrations hautes, de bénédiction, avec la trompette de l'ange. Envie aussi de faire le tri, donc on disait tout à l'heure, hein. Je ne vais pas me répéter, mais... Donc c'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. À l'intérieur. Ici. Pourquoi le silence? Ok. Donc, la force là qui vous est conseillée, on vous dit de enfiler les robes du roi de rose. Comme si vous étiez le roi de la famille, du foyer et de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance. Qu'aimeriez-vous apporter au monde qui vous entoure? Ok. Ok. Cette personne a vraiment envie d'être très bienveillante avec vous. Vraiment. C'est vraiment un désir aujourd'hui, un souhait. C'est très conscient. Donc il y a un beau changement quand même. Alors, ça peut aussi, vous pouvez aussi être dans cette énergie-là actuelle. On va aller voir maintenant le roi de clés. Donc qui était à l'envers quand elle est tombée. Voilà, le roi de clés. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir. Donc là, on a un chevalier. Ah, ça a tourné encore. Incompréhensible. Alors, je remets encore une fois. Voilà. Alors, le roi de clés. Alors, on voit ici un roi sur un cheval avec un château qui n'est pas très loin. Donc, il se sent heureux, cet homme, et à l'aise en retournant chez lui. C'est un homme qui a l'esprit d'entreprise, en position d'autorité, dans les pouvoirs ou les affaires. Voilà. Il est confiant, astucieux, peut-être un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. On voyait ici, hein, les choses. Bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires ou les finances, il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Donc, encore une fois, l'intériorité.
n'oubliez pas, si jamais cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou une autre personne, n'oubliez pas, on vous dit que c'est aussi quelqu'un dirigé vers l'amour. Il peut donc vous représenter encore une fois ici. Vous pouvez très bien, vous, derrière la vidéo, vous reconnaître dans ce tirage. Ok, c'est possible. Encore une fois, c'est dit ici aussi. Ok. Ici, on nous parle de promotion, d'augmentation, d'avancement professionnel. Alors cette personne est vraiment aussi tournée vers son professionnel, carrière, finance, immobilier, affaires, etc. Un poste de direction. Donc là, bon, c'était à l'envers. Donc, comme c'est tombé à l'envers, on voit que cette personne, elle est partagée entre les deux, l'amour, le travail, on dirait. Mais c'est aussi un bon moment pour le travail, pour trouver de l'indépendance dans le travail, de l'expansion pour son indépendance personnelle dans le travail. Ok, donc la force ici, c'est de vous ressentir, de sentir près de vous cette énergie-là, de devenir ce roi, de vous redresser, de vous élever grâce à une force et une autorité nouvelle. Ok, alors ici on a une personne qui est très... il y a eu énormément de changements, hein. Ici, il y a une personne qui a énormément changé, énormément bougé, qui est très conscient de ce qui se passe et qui a envie de trouver un équilibre entre amour et sa position dans la société, dans la vie. Il y a quelque chose à unir ici. Et cette personne est en cours de unir ces choses, de ne plus trop séparer. Il y a aussi l'envie d'indépendance. Ici, l'envie de s'unir et ici, l'envie d'indépendance au niveau de tout ce qui est travail, tout ce qui est vie personnelle et professionnelle. Ok, c'est vraiment de super énergies, ça. Ok, alors on va continuer, on va aller voir... on va aller voir avec un autre tarot ce qui se passe, les amis, au niveau toujours de cette personne. On va aller voir ici. Alors peut-être que vous allez plus vous reconnaître dans celui-là. Enfin, vous voyez, ça c'est... Comme on est en lien d'âme, il y a beaucoup d'écho, il y a beaucoup de... Comment dire, de liens. Donc moi, je capte les énergies et sachez vous retrouver... voilà. Oula. Déjà, on a les trois premières. Pyramide, femme, réussite. On nous parle encore une fois, donc pour un homme ou une femme ici, de grandissement, de réussite professionnelle, de réussite aussi pour soi-même, intérieurement. Donc cette personne, elle a déjà ses bases sont solides. Il y a eu un gros changement. Ici, on nous parle de quoi? Alors, de clés et de voyage à l'étranger. Ici, cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers l'inconnu. Elle a envie de aussi la clé du destin. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui est dessiné. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la trompette et tout ça. Vol-perte. Je pense que c'est une personne aussi qui a envie de débloquer des choses au niveau peut-être de peur de trahison, de peur de... peut-être c'est une personne aussi qui souhaite déménager, qui souhaite bouger, qui souhaite changer sa maison. Donc symboliquement, c'est son intérieur, c'est son intériorité. C'est quitter une phase de soi pour en trouver une qui est beaucoup plus appropriée à la vie d'aujourd'hui, à ce qu'elle ressent. Donc on a vraiment un voyage ici vers l'inconnu. Ok, excellente énergie, encore une fois. Un très beau changement en vue, très stable. Alors, je vais chercher une énergie pour vous qui est derrière la caméra. Commerce, ça bouge hein, pour vous aussi. Hein. Découverte. Donc, vous êtes aussi dans le domaine professionnel en train de avancer, accident, malgré les épreuves, etc. Vous êtes aussi en train d'avancer pas mal. Vous êtes aussi très ouvert à de nouvelles choses inattendues par rapport à du travail. Donc, chacun a un petit peu
en soi ici. Prends soin de soi. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là. La chance. Waouh. La chance dans le foyer. Pareil, ici, il y a beaucoup de chaleur que vous retrouvez en vous. Vous prenez soin de vous, on voit. La chance aussi, peut-être par rapport à des choses... Ouais, la rencontre. Vous savez très bien que cette personne, elle est liée à vous. C'est impossible de faire autrement. Vous savez très bien, vous avez peut-être même déjà ici une famille avec cette personne. C'est possible. Vous avez déjà pu vous rencontrer par ailleurs. Il y a peut-être une séparation. Chacun est de son côté. Mais en tout cas, vous savez très bien quelque part que vous allez vous retrouver. Donc là, ça peut, si ce tirage vous parle plus concernant votre personne de cœur, prenez-le parce que ça s'équilibre tellement. Alors, on a des retrouvailles ici. Hein. Retrouvailles en vue, les amis. C'est pas vrai, c'est encore tourné. Ok. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec un autre tarot. Je vais de nouveau faire un petit tour sur ce que cette personne près de vous, dans votre cœur en tout cas, a envie de dire. On va vraiment demander. D'ailleurs, avant ça, il faut que je fasse quelque chose. Puisqu'on va aller vraiment de nouveau sur cette personne. Voilà. C'est parti. Donc bien sûr, à chaque fois, je demande l'autorisation d'aller dans ces énergies-là. Entre guillemets, je demande. Là aussi, c'est fluide. Hein. Voilà. C'est fluide. Transformation, vous voyez. Grand changement intérieur pour cette personne. On dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ok, parfait. Séduction. Ouais, on a vraiment, cette personne, elle va même changer d'apparence, peut-être d'expression, il y a un gros changement. Elle se rend compte aussi que la réalité qu'elle voit n'est pas forcément la réalité qu'elle souhaite. Elle est en train de changer sa réalité. Waouh, c'est pas petit là. Hein. Là, c'est pas petit ce qui se passe. Ok. Donc là, en tout cas, je ressens beaucoup de clarté aujourd'hui par rapport à voilà, la réussite. Donc, il y a toujours le côté professionnel qui est là. Aussi, réussir cette transformation. Elle a envie d'y aller, vraiment, il y a du courage ici. La vie n'est pas un lieu déterminé, mais un chemin à parcourir. Ok, donc ici aussi, on dirait que cette personne, elle se connecte beaucoup plus à des énergies spirituelles. Hein. Il y a eu quelque chose qui a bougé là. Ouh, celle-là, elle a un peu voyagé. Ok, ben justement, c'était le voyage. Donc je ne vais pas la prendre parce qu'elle a fait le tour de... Je sais pas comment elle a fait, mais elle a fait le tour de mon jeu et elle s'est remise dedans. Et c'est les voyages. Donc il y a vraiment un truc, une sorte de révolution qu'elle a fait cette carte. Et donc on est vraiment dans le grand changement vers une nouvelle destination. Cette personne est prête. Est prête. En tout cas, elle est en chemin de quelque chose. On a toujours l'idée du château ici. Hein. On avait les rois tout à l'heure. Là aussi, il y a quelque chose un peu de... C'est une princesse, mais bon, voilà. Le karma. Ok. On est face au karma, donc bien sûr, c'est des liens karmiques. Hein. Les âmes sœurs, les âmes jumelles, etc. On est dans les liens karmiques, c'est-à-dire qu'on l'autre nous met face, même si l'autre ne le souhaite pas, nous met face à ce qu'on a à régler, ce qu'on a à nettoyer. Alors du coup, cette carte dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Cette personne, elle a envie de le dépasser, c'est évident. C'est évident. Je ressens vraiment beaucoup plus d'action, de volonté. C'est pour ça aussi qu'on avait beaucoup d'énergie masculine. Donc dans le tout premier tirage, ça peut bien sûr concerner une femme, dans le sens où là, il y a de l'action. Donc, eh bien, voyage a envie de sortir, ok. Ok, grand changement. Ok, l'homme de cœur. On a encore l'homme. C'est quand même très
polarité masculine ici. Hein. Ok, l'homme de cœur. Ici, on a une personne qui agit avec son cœur. On a une personne qui change par le cœur. On est vraiment dans la réussite par le cœur. C'est la meilleure des réussites. Hein. Transformation sur le karma. Changement de réalité, voyage. On bouge, on change son angle de vue. Santé. Excellent. Cette personne prend soin d'elle, écoute son corps, écoute les signes que lui envoie son corps. Ici, en bougeant son karma, on permet à sa santé d'aller mieux. On débloque, en fait, les énergies. Cette personne a aussi conscience de ça. Hein. Celui-là, il parle bien ce soir. Donc là, il y en a trop. Encore deux autres. Et voilà, celle-là, elle s'est retournée. La providence. Ah bah oui. La providence, c'est un petit peu la trompette qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Cette personne, la santé, la providence, c'est génial. Donc, on a ici une personne qui fait confiance à la vie et au hasard et à ce qu'elle ressent. Waouh. Alors, toutes mes vidéos sur les liens d'âme, hein, encore une fois, ça concerne des énergies. C'est pas toujours la même personne. À voir si à chaque fois vous vous y retrouvez, tant mieux, mais le temps. Il faudra du temps. Du temps. Encore un homme à la barbe. Maturation. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit que le moment est venu. La providence s'en mêle. Le corps s'en mêle. La providence s'en mêle. Le moment est venu. Waouh, chapeau quoi. Alors, une carte de synthèse. Le moment est venu. Cette personne, elle sait que là, maintenant, il faut faire la transformation. Il faut y aller. C'est que pour le bien. C'est que pour le bon. Et ça aura pris du temps. Alors, ici, on nous envoie 3 cartes que je prends. Intuition, récompense et la violence. Ok. Ici, on a l'impression que cette personne déjà développe ses intuitions. Hein, beaucoup. Et elle prend ça aujourd'hui comme une récompense, comme un cadeau. Un cadeau qui permet ici de stopper encore une fois ces énergies négatives, voire violentes, qu'il y a autour de cette personne ou encore en cette personne. Cette personne a décidé de se récompenser, a décidé et est en cours de trouver une meilleure façon de s'aimer. Et quelque part, c'est ce que vous lui renvoyez. Et c'est ça les liens d'âme. C'est comment, finalement, c'est une histoire avec soi, de trouver de l'amour en soi, de pardonner les choses. On n'a pas encore le pardon qui est sorti, mais on est en cours de ça, ici. Les nouvelles. Bon, cette personne va vous donner des nouvelles. Pour l'instant, on nous parle aussi de silence, que s'il y a du silence, c'est qu'il y a tout ça qui se passe, ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Ok. En tout cas, elle pense à vous donner. Je ne sais pas, là, je ressens une très belle énergie. Au tout début, c'était un peu timide. Et là, c'est pour moi, en fait, ça clarifie. Ça clarifie. Donc, on va continuer. Là, j'ai l'impression qu'il faut continuer. En même temps, ça débloque de faire ça. Vous comprenez? Ça débloque les énergies en même temps. Ok, on va aller voir un petit peu. On va demander aux anges, on va voir où elle en est. Alors, au niveau... Toujours un peu plus loin dans les émotions. Donc là, on fait un peu de la plongée, on va dire. Alors, avec les anges, ils vont nous dire pour cette personne. Voilà. Exprimez votre amour. Cette personne a envie de se lancer, de faire le premier pas. Ok.
Voilà ce que cette personne a envie de faire. On va voir ce qu'il me dit encore, ce qu'elle me dit encore. Votre partenaire. Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, trop, 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 trop. On va demander une seule. Bon, visiblement, ça veut pas. Donc, on va demander pour vous. On va demander, on va vous mettre à côté ici. Pour vous. Une énergie pour vous. Voilà. Et ça sort codépendance. Ok. Ici, vous avez encore un petit peu à régler les codépendances. Parce que, enfin, vous êtes encore dans une dépendance affective. Vous êtes très lié à cette personne, tout simplement aussi. C'est juste que vous ressentez les choses. Aimez-vous d'abord. Ok, donc ça, c'était la carte de synthèse. Que ce soit pour vous ou pour cette personne, on a aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même. Ok. Je vais voir si on a un peu plus de détails pour celle-ci. Vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne, elle sait très bien. Elle va ouvrir son cœur, cette personne, pour donner et recevoir l'énergie la plus haute d'entre toutes. Déjà, aussi, on peut nous parler que, évidemment, cette personne est aussi vraiment en train de régler les choses qui sont trop dépendantes d'elle. Encore un travail. En fait, à travers vous, cette personne peut apprendre à s'aimer mieux aussi. Et c'est surtout, il y a une confiance ici. Il y a une vraie confiance. Et vous, c'est pareil. On va demander pour vous. Vous êtes très, très lié à cette personne. On va demander où c'est quand vous en êtes par rapport à voilà. Ça parle bien pour vous. Chimie, ben voilà, c'est ça. C'est plutôt que vous êtes vraiment... vous ressentez vraiment l'attraction magnétique. C'est pas possible autrement. Vous devez certainement avoir beaucoup, beaucoup de signes de votre côté. Et voilà ce qu'on a pour vous deux. Aimez-vous d'abord, avant tout. Faites un travail par rapport à vous, sur vous. Ok, super énergie. Alors, on va voir le petit conseil qui vous est donné. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, ouais, besoin de repos, cette personne, de campagne, de nature, un retour au naturel, c'est ça aussi, avec le soleil ici. Retour à quelque chose de naturel, quoi. De sain. Hein, on a encore ce côté santé que je ressens. Donc, cette personne, on l'invite vraiment à prendre du temps pour elle. Fidélité. Très fidèle à vous. Hein. Dans le cœur. Hein. Waouh. Restez fidèle aussi à quelque chose de sain, de vrai, d'authentique, de simple. Voilà comment cette personne, qu'est-ce on l'invite à faire, cette personne. On va aller voir pour vous. Ça parle bien pour vous. Alors, vous êtes un petit peu ici dans le sacrifice, ici. Ok, donc le conseil, c'est le sacrifice. Le conseil, c'est donc, si ce conseil, c'est le sacrifice, c'est qu'on vous dit, peut-être vous sacrifiez certaines choses, et c'est pas grave, le sacrifice, ça existe dans la vie, en fait. C'est pas forcément quelque chose de que négatif. Des fois, c'est nécessaire de sacrifier certaines choses. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Pourquoi? Voilà. Beaucoup de choses. Yeah, vous avez aussi un travail à faire, vous, hein. Vous avez à nettoyer pas mal de choses aussi, j'ai l'impression. Parce que cette personne, elle se rend beaucoup plus prête. Donc, on va voir quand même un peu de l'autre côté. Voilà. L'enfant, ok.
enfant, sacrifice enfant, c'est waouh. Alors, soit, bien sûr, on est dans la symbolique, évidemment. Soit il se peut que vous ayez des enfants et que peut-être pour un temps, il est temps de peut-être de penser un peu à vous, ou voilà, de vous poser des questions aussi sur ce que vous allez sacrifier vous dans votre enfance. Qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui... D'aller un petit peu, on avait ça aussi l'autre fois, d'aller chercher pour vous encore un petit peu ici à ce niveau-là, par rapport à l'enfant, par rapport à... Ne sacrifiez pas ce que vous êtes profondément, vraiment, avec cet enfant-là qu'on a dans la mer, là. Restez vous-même, regardez ce que vous envoie votre personne de cœur, la fidélité à vous-même. Alors, carte de synthèse. Là, c'est votre personne que vous aimez, là. Elle est aussi en train de vous faire travailler, là. Du coup, hein. Peut-être aller faire un petit reset là-dedans, hein. Il se peut aussi que vous ayez besoin de prendre le temps pour vous. Si vous êtes... voilà, si vous avez des enfants, on va voir ce que ça nous dit. Donc, voilà, cette personne, elle a besoin de traverser un peu de tristesse et de chagrin. Les larmes et la tristesse, c'est quand c'est l'émotion, un sentiment qui nous dit qu'on a besoin d'être renouvelé. Les larmes, il y a des larmes saines, il y a des larmes nécessaires à faire couler pour se dépouiller, pour se... Voilà. Les choses, des larmes rouges comme ça, sur du bleu. Vraiment, c'est se débarrasser aussi de certaines énergies. Vous voyez comme quoi, ici, on a des énergies qui pourraient paraître violentes, mais qui sont aussi nécessaires. On peut aussi parler là que pour certaines personnes, que si vous souhaitez un enfant, vous souhaitez peut-être un enfant, voilà, et que on vous demande d'attendre. Pour le moment, c'est pas le moment. Ça peut être aussi ça. Carte de synthèse. On en a deux pour vous. La joie, les festivités. Restez dans la joie, vraiment. Dans ce côté enfant aussi. Ne sacrifiez pas peut-être votre aussi. Il y a des choses à sacrifier, mais il y a aussi des choses où on vous dit les festivités. Les festivités et le commerce, donc le travail. Ok. Il se peut que vous ayez aussi, pour certaines personnes, besoin de mettre un petit peu en pause le travail, un temps, et de être dans la joie, les rencontres. Là, on a quelque chose qui pétille ici, on peut nous parler d'espièglerie, etc. Hein, de vous mettre dans ça. Ok. On va faire une dernière pour le lien ici, entre vous. Qu'est-ce qui se joue énergétiquement là, dans ces conseils? En fait, il se passe quoi dans le lien? Qu'est-ce qui bouge? On en a trois qui sont découvertes. Le guide, excellent. Donc, vous vous guidez l'un l'autre. Vous êtes le guide de l'un de l'autre, tout simplement. Donc, vraiment, c'est les âmes. Ça, c'est les âmes. Là encore, la carte du voyage. Magnifique. Et la carte de l'élévation. Waouh! On est poussé vers le haut. On est poussé. Ici, on a vraiment une très grande avancée. Si je dois faire un résumé, on avait un peu de silence au début sur la personne, sur votre personne. Et là, ça se débloque. On est dans l'élévation. On le garde pour soi, mais on est le guide l'un de l'autre. On voyage, on est... Et on a encore l'eau. Ok. Voilà un petit peu pour résumer
cette petite guidance, enfin petite de 44 minutes, sur les liens d'âme. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à voir les autres aussi. J'en referai d'autres, évidemment. En tout cas, je suis très contente de voir que ça avance. En tout cas, celle-ci, on est vraiment dans quelque chose de assez beau, assez courageux, de prise de conscience qu'on est en train de mettre en acté. Pour ça, ça demande un peu de temps, un peu de silence, forcément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.